El Bnei Israël, Vaïsao, Matitzak Elai. Quelle réponse! Que viens-tu me prier dans cet instant, Moshe? Ne savais-tu pas que dans l'histoire, il y a des moments où il faut être capable de comprendre que le livre doit rester ouvert, mais qu'il y a des moments, Moshe, où il faut savoir fermer le livre et se mettre en marche sur les chemins inespérés de l'histoire qui t'attend. Daber el Bnei Israël. Daber, c'est pas est mort. Il aurait pu dire est mort les Bnei Israël, mais est mort, c'est le côté féminin. C'est le dire lachon raka, un langage de tendresse. Daber, c'est lachon kasha. C'est une injonction. C'est le père chez Medaber, mais c'est la mère chez Omeret. D'accord? C'est bien fait. Abba, Medaber, Ve'aima, Omeret. Elohim, Medaber, Hachem, Omer. Comprenez les pôles masculins et féminins. Mais ils sont inséparables, car il n'y a que lorsque nous sommes capables de faire se rencontrer ces pôles différentiels que le courant est capable de passer. Que ce soit entre Dieu et les hommes, ou que ce soit entre les hommes eux-mêmes. C'est la raison profonde des deux tables de la loi, qui sont inséparables malgré le creux qui est au milieu. Mais c'est dans ce creux-là, dans cet espace, dans ce vide-là, que l'homme a place de pouvoir remplir l'espace qui sépare la relation de l'homme à Dieu et la relation des hommes entre eux, car il est impossible que les hommes aiment les hommes sans aimer Dieu, ou qu'ils aiment Dieu sans aimer les hommes, que les hommes dans cet espace doivent aimer les hommes et Dieu. C'est clair, bien entendu. Matitzak Elai Daber el Bnei Israël. Et comment termine l'Éternel? Vaïsaou. Et qu'ils se mettent en marche. J'allais presque dire que diable. Et celui qui entend Narshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, il rentre dans la mer jusqu'à la bouche, à tel point qu'il ne sait plus faire la différence entre le Chaf et le Kaf, mais les chrétiens et le livre de Saint Jean viendront nous dire, et de toi, le ciel t'aidera. Mais c'était une épreuve. La mer ne s'est pas ouverte pour te dire que l'important c'est ce miracle tellement bien filmé par les caméras de machin. Ce n'était pas là le miracle. Le miracle, ne vous trompez pas, le miracle conséquent de cette épreuve, ce n'est pas que la mer se soit ouverte ou que les pans de mer soient devenus solides, c'est-à-dire le liquide devenu solide, non. C'est le fait que lorsque la mer s'est ouverte, elle est devenue comme une véritable porte permettant à des êtres qui n'avaient connu que la conjugaison d'objets à les pouvoir devenir les êtres humains capables de décliner l'ensemble des verbes de leur conjugaison à tous les temps et à toutes les personnes comme sujet de leur histoire. Rappelez-vous. Shemot Perek Yudalet, en bas, Vayomru el Moshe, Amibli en Kvarim b'Mitzrayim, Lekartanu lamut b'Midbar, Mazot asita lanu leotzienu b'Mitzrayim. Vayomru el Moshe. Ils lui ont dit à Moshe. Qui a dit à Moshe? Ça, c'est une sacrée question, parce qu'il y a marqué Vayomru. Ouais, c'est sympathique de me dire ils dirent à Moshe. Oui, mais qui? Comment on ne peut pas lire le Tanakh comme ça? Qui a dit? Nous sommes en Égypte, en train de vivre des moments difficiles. Lorsque Moshe et Aaron viennent, vous vous rappelez, ils rencontrent les sages se débinent, ils se retrouvent tout seuls, Aaron étant occupé à essayer de ramasser les morceaux. Et puis Moshe dit à Aaron, tu vas dire aux sages que, à partir de maintenant, l'année, elle ne se compte plus de la même manière. Le jour demain, c'est Rosh Chodesh Nissan, et puis ça va être le nouvel an. Tu sais pourquoi c'est Nissan, notre nouvel an? C'est un Chodesh Harishon, parce que les noms n'existent pas encore à l'époque. Un Chodesh Harishon, c'est celui-ci, celui de Nissan, c'est-à-dire le mois du printemps. Eh bien, il lui dit parce que toute l'histoire des hommes qui composeront, des êtres qui composeront ce peuple, et de ce peuple composé de tant d'êtres, commencera lorsque les bourgeons apparaîtront. Car c'est en voyant les bourgeons et en comprenant qu'ils sont les bourgeons, qu'ils sauront qu'il les a précédés des feuilles et des fleurs, mais qu'ils ont dans leur potentiel le fait de pouvoir donner leurs fruits, les fruits de leur passion, si jamais ils en ont.
À ce qui sont-ils le premier Nissan? Moshe dit, le 10 Nissan, vous allez aller chez les Égyptiens et vous prendrez l'animal qu'ils idolâtrent. Pourquoi vous demandais-je de prendre l'animal tant idolâtré? C'est afin de vous mettre à l'épreuve et de savoir si votre esprit est un esprit animé de résistance. Comment disais-je certaines fois? La mairie du 13e, notre chère mairie du 13e arrondissement, avait un drapeau à croix gammée en juillet 42. Et on a demandé à des garçons de monter sur le toit de la mairie du 13e pour enlever le drapeau à croix gammée, car c'était un crime de lèse-majesté pour la souveraineté de la France gaulienne. Il fallait se mesurer. Allez dans le terroir égyptien, demandez aux Égyptiens où sont vos agneaux. Et avoir le culot qui plus est, de dire à l'Égyptien, je ne veux pas tous les agneaux, j'en veux un. Et l'Égyptien vous dire lequel. Et vous de répondre Pascal. Parce qu'il ne fallait pas prélever n'importe quel agneau. Il fallait prélever que cet agneau Pascal-là. Parce qu'il fallait le ramener dans nos chaumières, l'attacher au pied du lit pour attendre la fin de la journée où il nous sera permis de l'égorger, de prendre le sang de l'égorgement et d'en peindre les linteaux de nos portes afin que nous sachions nous reconnaître qui parmi les concentrationnaires étaient de véritables résistants hébreux. Vous avez une autre question à me poser? Vous ne la posez pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la viande? Ben, ils l'ont mangé le soir. C'est de là que vient le minag de Halaèche. Alors, dès que c'est l'indépendance d'Israël, que font les Israéliens? Halaèche est un élément vectoriel signifiant de l'affirmation souveraine et indépendante de l'être se retrouvant. Donc l'agneau pascal, vous vous rappellerez. Vayomru el Moshe. Maintenant, ceux qui ont pris l'agneau pascal, l'ont égorgé, ont peint les linteaux de leur porte, et ont fait Halaèche. Vous vous rendez compte, imaginez un peu les Égyptiens voyant, enfin je sais pas, vous n'avez jamais été en Inde, à Pondichéry, essayez de toucher une vache. Et rien que les regards, vous n'avez pas envie de toucher la vache. Ils prennent l'agneau aux yeux, c'est en plein jour qu'ils prennent l'agneau, c'est pas la nuit. La nuit, c'est à la nuit tombante, c'est le sacrifice. Mais en plein jour, ils le prennent. Ils le prennent au nez et à la barbe des Égyptiens. Ils l'attachent et le soir, ils l'égorgent, ils font le sacrifice, ils prennent avec le sang, etc. Mais dans quelle situation ils sont les Égyptiens à ce moment-là? Dans les bandes dessinées, on leur ferait un visage tout rouge avec quelques fumées autour. Je veux dire, on peut les comprendre, bien entendu. Qui a été chercher un agneau, l'a égorgé, a pris son sang et a mangé à la hache? Qui? Ben, c'est bientôt Pessah, vous devez bien le savoir, hein, sinon vous allez faire autour de la table du Seder. Allez vendre des cacahuètes. Qui a pris l'agneau pascal, l'a égorgé, a pris son sang et a mangé à la hache, comme signe obvi, affirmant cette souveraineté, cette indépendance qui vibrait déjà en moi. Car rappelez-vous, je ne désire de la souveraineté et de l'indépendance que parce qu'en moi, il y a déjà ces vibrations de l'être rempli d'aspirations souveraines et indépendantes. Je ne suis à la recherche de l'être aimé que parce que je sens et ressens les relents de l'amour en mon être profond pour être offert à l'être tant aimé et tant adulé qui se présentera devant moi. Mais c'est parce que les choses existent dans le potentiel de l'être. Qui va prendre cet agneau? Les résistants. Oui, mais les résistants, on les connaîtra que dans Parashat Béchalar. Qu'est-ce qui est écrit? Vechamushim yatsu bnei Israël mi'eretz Mitzrayim. Et les enfants d'Israël sont sortis armés. Mais Rashi rajoute quelque chose qui est le plus intéressant pour nous. Il nous dit, Rashi est un optimiste. Hein. Il écrit ça au XIe siècle dans le terroir de Champagne. Même s'il était viticole, il ne buvait pas. Alors il a écrit ce qu'il a écrit. Donc il était sobre. Et qu'est-ce qu'il écrit? 1 sur 5 est sorti d'Égypte.
Les autres sont beaucoup plus pessimistes, Rabbi Akiba, etc. Mais on va rester avec les optimistes, avec Rachi. 1 sur 5 est sorti. C'est-à-dire 20%. Vous êtes bien d'accord avec moi? Qui a pris l'agneau pascal? Misé. Vayomru el Moshe, amibli el Dvarim bemitzrayim. Que nous as-tu sorti d'Égypte? Il n'y avait pas des tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans les tombeaux du désert. Vous vous rendez compte de cette phrase? Qui dit cette phrase? Ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais qui sont-ils? Ceux qui sont sortis d'Égypte, eh bien, ce sont ceux qui ont accepté cet acte d'accomplir cet acte de résistance. Les autres, les 80%, vous savez qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, les 80%, c'est comme dans le traité de Psachim. Vous savez que chez les Hébreux, on n'a pas de prison. Donc, celui qui était attrapé en train de voler, le tribunal le condamnait à être au service du volet, lui, le voleur, pendant 6 années. Pourquoi 6 années? Parce que le volet, après avoir éduqué le voleur pendant 6 ans, la 7e année, qui était l'année Shnat HaShmita, eh bien, l'amenait près de la porte où il y avait la mezouza et il disait, écoutez mon brave, après m'avoir servi pendant 6 ans avec honneur, hein, bien sûr, voilà, il est arrivé à un moment où je dois vous libérer, vous rendre votre liberté. Qu'est-ce que votre liberté? Ce que M. Akrish expliquait d'ailleurs tout à l'heure, lorsqu'il disait que la mer n'était pas simplement dans ce miracle où les eaux se séparaient, mais surtout que lorsque les eaux se séparaient, c'était de pouvoir y percevoir la porte qui nous permettait de transcender l'être objet en sujet. Voilà, je vais te libérer, et puis c'est fini, tu ne seras plus à mon service, mais tu vas pouvoir commencer à te mettre à ton propre service. Et lui, l'homme, répondit, Aval maître, Ve'ahavti et Adoni. J'aime mon maître. Et le maître de lui répond, pauvre de toi, je vais te voir te poinçonner, comme au lilas. Il lui prend son oreille, et il lui fait un trou, et il lui met une boucle, comme au XXe siècle. Ces gens omnibulés par la volonté indélébile de vouloir faire valoir qu'ils ne sont que des objets. Ne pensez en aucun cas que je suis un sujet. Pas pour les femmes, les mecs. Je suis un objet de mon histoire. Alors il restait Ve'ahavti et Adoni. C'est ce que dans ça je vous enseigne. 80% ont entendu Bakod, Ifkod, Elohim, Otrem. Le 10 Nissan, vous allez les Égyptiens, vous prenez l'agneau, Pascal, machin, etc. Et puis il faut avoir un esprit libéré pour pouvoir être libéré. Alors eux ne sont pas sortis. Quand est-ce qu'on entend parler d'eux? C'est 80%, lorsqu'il y a la plaie de l'obscurité. Lorsqu'il y a la plaie d'obscurité, nos sages nous disent que pendant la plaie d'obscurité, ils ont tous disparu. Si vous comptez qu'un 5e est sorti, vous vous rappelez combien d'hommes en armes il y a dans ce 5e qui est sorti? Combien ils étaient? 600 000 hommes en armes. Quand l'armée représente en général un 5e de la population, en mobilisation générale, ça veut dire que ceux qui sont sortis, disait mon maître André Neher, entre 2,5 millions et 3 millions de personnes. Mais si vous comprenez qu'il y a 3 millions de personnes qui sont sorties et 4/5 qui sont restés, ça fait combien qui sont restés? Ça fait 12 millions. Ça veut dire 2 fois la Shoah. La plaie de l'obscurité, c'est pas la plaie de l'obscurité. C'est lorsque l'obscurité descend sur un monde qui aurait pu être un monde de lumière et qu'il n'y a plus rien ni à voir, ni à entrevoir, ni à percevoir, si ce n'est la finitude de ce monde. Et ils ont disparu dans les méandres de l'exil pendant la plaie d'obscurité. Nos sages ont une idée. Ils ont une idée parce qu'ils ont dit, après la plaie de la mort des premiers-nés, Pharaon va se réveiller. Et il va appeler Moshe et Aaron. Et il va leur dire, take your people and go. Prenez votre peuple et partez. Et si jamais il avait dit, prenez votre peuple et partez, et du haut de son balcon, regardant le terroir de Goshen, il en avait vu 8 sur 10 continuer à dormir. Alors on dit, nos sages disent, il y aurait eu là Chilul Hashem, la profanation du nom. Mais Chilul en hébreu, traduit comme ça en français, profanation. Profaner, c'est quoi?
Profaner en hébreu, c'est chilul, c'est halal. Halal, c'est quoi? Profaner, c'est créer le vide. Être inconsistant, c'est profaner. Créer le vide dans l'intériorité de l'existence, de l'être de la nation, c'est chilul Hashem. Mazé kiddush Hashem, c'est le contraire. Mazé sanctifié. Pas qu'on a besoin d'une petite bulle ou un truc comme ça, pas du tout. Sanctifié, ça veut dire être capable de donner une raison d'être à toute l'intériorité qui se trouve. C'est comme si vous preniez l'homme. Quelquefois, vous rencontrez des gens, vous dites vraiment inconsistant et conséquent. Ça veut dire quoi? Ou khaloul. Khaloul, ça veut dire qu'il est vide. Et quelquefois, vous rencontrez des gens qui sont capables de donner la pleine expression à l'intériorité qui est là. Asilion dit à Moshe, Vayomru, que nous as-tu amené mourir dans les déserts d'Égypte? N'y avait-il pas, dans les déserts du Sinaï, n'y avait-il pas des tombeaux en Égypte? Vous vous rendez compte? Alors moi, ça demande explication. C'est le commentaire suivant que je vous ai amené. Ibn Ezra. Abraham Ibn Ezra, c'est le 15e siècle. Il vit en Espagne, un des grands commentateurs, et grammatical, et au niveau de l'exégète ou de l'herméneutique du texte biblique. Voici ce qu'il dit. C'est très intéressant. C'est comme ça qu'on apprend. Comment est-ce que 600 000 hommes en armes craignent-ils ceux qui les poursuivent? Regardez ce qu'il dit ensuite. Il a Hamou al-Nafsham, vers Benéhem. Question. 600 000 hommes en armes qui viennent de sortir des camps de concentration, qui viennent de transcender le nombre qui est le leur en un nom qui sera l'essence de l'être, et qui ont les armes nécessaires, ne combat pas contre ses poursuivants. Comment dit le Ibn Ezra? Il a Hamou al-Nafsham. Ils vont se battre pour sauver leur vie. L'être vibrant qu'ils sont, mais aussi qui? Bénéhem et leurs enfants. Qui est à même de ne pas comprendre un tel axiome basique? Une mère d'instinct réagira pour sauver ses enfants. Chaque année, sur les plages d'Israël, vous entendez malheureusement cette information où des pères ont sauté à l'eau pour sauver les enfants qui faisaient des signes de noyade. C'est tous les ans. Le père, on a un ami qui a 1 an et demi, bientôt 2 ans, a disparu comme ça, de Ofra, Cohen, de Chrono Livracha. Est-ce qu'on a eu besoin de lui dire ton fils est en train d'appeler au secours? À la mère ou au père, instinctivement, ils sentent et ressentent cet appel. Et ils se jettent à l'eau, c'est le cas de le dire. Ils n'ont pas peur, comment dit-on en français, de se mouiller. Alors il dit, qui a Mitzrim ayu adonim atchouva, dit-il. Il donne lui-même, il dit, je vais vous donner la réponse. La question, je l'ai posée. Comment se fait-il que 600 000 hommes en armes, sortis des camps de concentration et se retrouvant sur les chemins de la liberté, n'aient pas le désir avide de devoir se battre pour conserver non seulement la liberté, mais leur propre vie et celle de leurs enfants? La réponse, dit-il, qui a Mitzrim ayu adonim l'Israël? Les Égyptiens étaient les maîtres d'Israël. Et cette génération qui sort d'Égypte a appris depuis sa plus tendre enfance. Lisbol, Ol Mitzrayim, Venafsho Shvela. Il a appris à subir le joug des Égyptiens. Et il vit avec l'échine courbée, l'échine pliée. Il marche comme un servant. Il réfléchit comme un servant. Il parle comme un servant. Parce qu'il est servant, on a réussi à le courber, même si on accepte de dire que comme un roseau il plierait, mais ne s'écroulerait pas, ne s'éteindrait pas, mais ils vivent courbés. Alors Ibn Ezra vient et nous dit, comprenez, ils n'ont pas la force de se battre. Pour avoir la force de se battre, il faut être Adon Leatzmo. Adon Leatzmo. Il ne faut pas être le serviteur de soi, l'objet, mais il faut être capable de recouvrir
cette dimension de sujet, qu'on aurait pu d'ailleurs penser présente chez ces hommes, puisqu'ils ont été prendre l'agneau chez les Égyptiens. Pour faire cet acte-là, il fallait être capable de se mouiller. Et pourtant, dès une autre épreuve importante, il rentre dans la crainte, la peur, la déprime, le désespoir. Alors il dit comme cela, comment pourrait-il se battre avec ses maîtres? Ils étaient faibles et on ne leur avait pas appris à se battre. Non seulement dans l'esprit, ils étaient restés servants, l'échine courbée et pliante, mais ils n'avaient même pas appris à se battre. Nous, on connaîtra une autre histoire. Parce que les bateaux qui accosteront à Haïfa, et les hommes et les femmes qu'on fera débarquer en 47 et 48 à Haïfa, on les emmènera un tout petit peu plus bas, dans le Machané de Atlit. Et dans le Machané d'Atlit, c'est le Machané Imoun, le camp d'entraînement. Et dès qu'ils ont fait l'entraînement, vous savez de combien de jours? 10 jours. On les envoie à la Troune, où il y a l'une des plus grandes batailles de la guerre d'indépendance. La seule consolation, c'est qu'ils sont morts avec un nom. Et ils ne sont pas morts avec un nombre. C'était la seule consolation. Mais ils ont accepté de se battre. Et ils savaient pourquoi ils se battaient maintenant. Parce que c'était du tout pour tout. Le Ibn Ezra continue. Contrairement à ces hommes-là, avant que je lise le Ibn Ezra, il y a un seul homme dans l'état concentrationnaire égyptien qui a réussi à se rebeller. Qui est-il? Un seul homme dans l'histoire égyptienne concentrationnaire qui a réussi à se rebeller. Qui est-il? Il vous reste 10 secondes. Oui, absolument. Et vous allez me dire pourquoi, parce que vous avez dit Moshe. Pour quelle raison, Moshe? Il vit de l'intérieur. Pardon? Il a vécu ça de l'intérieur. Non, c'est pas exprimé. Il a vu en miroir. Non, Moshe, rappelez-vous, quand Myriam le laisse et qu'il est pris par la princesse, il va grandir dans les couloirs du pouvoir. C'est de cela dont il est question. Et nos sages disent, parce qu'il a grandi dans les couloirs du pouvoir, il est un homme qui grandit avec dignité et noblesse. Et c'est la raison pour laquelle lui lève la main sur l'Égyptien. Vous comprenez? Que dit le Ibn Ezra? Et les pensées d'Éternel sont profondes. Qui pourrait pénétrer ses secrets? Et lui seul est capable de gérer les événements. Lui, l'Éternel a fait que cet enfant particulièrement naisse dans les couloirs du pouvoir, car c'est entre ses mains qu'allait être mis le projet de délivrance et de rédemption. C'est-à-dire qu'on lui a enseigné cela. On lui a enseigné à être digne et noble et courageux. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit la première fois, nous sommes les enfants d'Israël sont les enfants de rois. Rabbi Shimon bar Yochai, Masechet de Shabbat, Talmud de Babylone. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes qui? Des princes et des princesses. Mais si nous sommes des princes et des princesses, alors comment devons-nous être? Donc comment nous habillons? Comment nous parlons? Comment nous marchons? Comment nous mangeons? Vous avez déjà vu des princes? On les reconnaît. C'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Mais comment les reconnaît-on? On vous dira, quelle noblesse, il t'égale. Quelle aura. L'aura du pouvoir. Parce qu'en vérité, quand on regarde les hommes du pouvoir, ou les femmes du pouvoir, ils ou elles n'ont rien de plus que nous. Et regardez, il n'y a rien. Ah, mais il y a quelque chose qui émane de l'intériorité de l'être. Ainsi dit, lui n'a pas été habitué à grandir dans les maisons d'esclaves. Elle a tiré chez Arag Mitri, Bavour, chez Ouassa Hamas. Mais au Shiab, notre Midian, vous l'avez vu, moi, non seulement avec l'Égyptien, mais après, quand il revient de ses pérégrinations en Afrique australe, il revient chez Yitro. Et avant de rencontrer Yitro, qui rencontre-t-il? Les filles de Yitro, sur le puits, qui sont embêtées par les bergers. Et c'est lui qui va sauver les filles. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il va se retrouver chez Yitro et qu'il va pouvoir épouser Tzipor et qu'il est tombé amoureux du héros. Bien entendu.
Ensuite, non seulement seul cet homme-là, le Ibn Ezra, il dit à la fin, si jamais il avait grandi parmi ses frères et ses sœurs, il ne l'aurait jamais reconnu comme étant le libérateur. Vous connaissez les Juifs? C'est pas possible, alors. Il y a 2 Juifs, il y a 3 idées. Ils n'auraient jamais pu reconnaître, dit Ibn Ezra. Il fallait qu'ils naissent à l'extérieur. Certains sages, d'ailleurs, même dans la Gemara, il est marqué dans le Zohar que ce futur rédempteur est assis sur les marches des portes de Rome, blessé, faisant et défaisant les pansements de son corps. Qui nous dit qu'il est parmi nous? Peut-être fallait-il ou faut-il qu'il grandisse dans les couloirs des pouvoirs étrangers pour pouvoir remettre en scène la dignité, l'honneur et la grandeur d'Israël. La question reste toujours posée, celle que je vous ai posée. Est-ce que Hilary et Barak voulaient véritablement ce que nous avons répondu, ce à quoi nous avons répondu positivement? Peut-être qu'ils attendaient simplement la réponse de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis. Mais comme même en Israël, je suis resté le juif et pas encore devenu l'hébreu, j'ai donné la mauvaise réponse à Hilary, à Barak, à tous les autres, de tous les temps. De tous les temps. Mais surtout dans ce temps qui est le nôtre, où nous aspirons à vouloir faire valoir cette souveraineté, cette indépendance. Où est-ce que nous emmène Moshe? Dans le désert. Comment se dit le désert en hébreu? Bamidbar. Bidbar, c'est ça. Mais le livre des pérégrinations, Bamidbar, c'est dans ce désert-là. Ba Medaber. C'est seulement dans le désert que dans l'intériorité du désert, là où il n'y a aucune ingérence ni contingence environnementale extérieure, que la parole est capable de s'exprimer. Ba Medaber. C'est dans le désert où la parole peut s'exprimer. Il fallait sortir Israël de l'ensemble de cet environnement qui était le sien pour l'amener dans le désert le plus complet afin qu'il puisse entendre la parole. Vous vous rappelez, c'est Yirmiyahu, le premier verset que vous avez donné. Quand je vous ai fait sortir du creuset et du fer, afin que vous entendiez ma voix. Pour entendre ma voix, il fallait que je vous sorte de là-bas, même après avoir traversé les épreuves nécessaires à l'espoir de vous voir grandir, être et devenir. Et c'est dans ce désert que vous serez capable seulement de pouvoir entendre ma voix, car il n'y aura aucune voix, aucune autre voix. Ce qui veut dire que de manière générale, les Hébreux ont une tendance à être distraits. Dans la formulation médicale d'aujourd'hui, ils étaient ADHD ou ADHD, José Ricouz, le Ibn Ezra continue. Vous vous rappelez? L'ensemble des enfants d'Israël vont mourir dans le désert. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, les 20%, vont disparaître dans le désert, sauf 2 personnes. Vous vous rappelez qui? Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. La majorité vont disparaître dans les méandres de l'exil désertique. Vous vous rappelez pourquoi? La faute des explorateurs, c'est un autre sujet, c'est pas notre sujet, mais lui, à part entière, est un cours de quoi s'éclater, se lécher les papines. Déjà, il n'avait même pas la force de se battre contre les Philistins. Au mois d'avril, je crois, au mois de mai, je commence une série de conférences, on vous la donnera à vous aussi. Les Philistins ou Palestiniens, pour l'interrogation? Y a-t-il un rapport? Un sujet éclatant. Ah, bien évidemment, il y a ici, dans ce désert, source à révéler qui parmi les enfants d'Israël est vrai. La majorité disparaît sauf 2. Mais le Ibn Ezra nous dit Ad shekam dor acher, dor amidbar, jusqu'à ce que se lève une autre génération, la génération du désert. Chez l'Oraou Galout, ils n'ont pas vu. D'ailleurs, c'est très simple. Tous nos enfants qui n'ont pas vu la galoute, comment sont-ils en Israël? Quand on vous parle des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on vous dit? Chutzpani. Qu'est-ce qui a marqué à la fin de la Gemara de la Mishnah Sota dans le traité de Sota du Talmud de Babylone? Chutzpah izge. Mashiach ben David, Chutzpah izge. Yahin beyokir, ça veut dire qu'il y a l'inflation. Chutabaki, ça veut dire qu'on est au chômage, machin. Mais Chutzpah izge. Chutzpah, c'est top. Moi, je vois les enfants Chutzpani, on y va. Ça énerve aussi. Attendez, c'est bon.
De temps en temps, on a des lueurs et on se dit, ah, chutzpah, Isgé. Les touristes en général disent, non, je ne peux pas venir, les Israéliens sont un peu trop effrontés, culottés. Je dis, ben c'est justement, c'est bon signe. Mais comme eux, ils ont des yeux, ils ne verront pas, des oreilles, ils n'entendront pas, et des pifs, ils ne sentiront pas, alors que vous voulez faire? Il faut être suffisamment préparé dans l'œil, dans l'oreille, dans les senteurs de l'histoire pour pouvoir participer à cette histoire. Mais je vous l'accorde, la majorité n'y participera pas. C'est un fait. Elle m'a la sorte. C'est pas moi qui ai décidé, c'est ainsi. Ezra et Néhémia, après Zorobabel, la sortie de Babylone, c'est 42 000. Alors que quand Cyrus II déclare ce qu'il déclare, c'est un autre coup. Parce que chez les Babyloniens, c'est un autre coup. Fin de compte, d'étudier, c'est une délectation. Vous êtes nés au printemps. La sortie s'est faite au printemps. En vérité, le printemps n'a pas encore donné son fruit. Mais alors, Tou Bishvat, pas du tout. Tou Bishvat n'est pas la fête des fruits. C'est ce qui vient nous permettre de nous souvenir que c'est dans l'intériorité du tronc de cet arbre que la sève commence à s'écouler du bas vers le haut pour enrichir les branches et les branchioles de cet arbre, pour pouvoir lui permettre un jour, un tant soit peu, de porter ses feuilles, de donner sa fleur et de porter son fruit. C'est un processus. Et il ne faut pas mélanger les moments. Mais sachez que le printemps, c'est ce moyen intermédiaire. Nous sommes nés dans cette période charnière où la sève s'écoule déjà, la feuille et la fleur sont déjà présentes, les bourgeons illuminent par leur présence les forêts de notre histoire. Et nous attendons le fruit. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire est charnière, car c'est nous qui allons amener le fruit. Car l'Éternel nous attend pour pouvoir engager ce processus. Est-ce vraiment le temps de prier? Moi, je vous ai donné 2000 ans pour prier Jacques Assel. Maintenant, il faut prier encore un peu, étudier beaucoup, mais faire avec ce que vous étudiez. Vos prières n'ont aucun sens si elles ne vont pas dans mon sens. Et mon sens, c'est d'être en marche. C'est d'ailleurs le sens de tous les sens. C'est de donner une direction. C'est pas difficile quand même. Il suffit simplement d'y réfléchir. Mais comme nous aimons tellement, comme la majorité des gens, on aime aller en cours en général, pour pouvoir ne pas réfléchir. Manque de peau, chez nous, on aime à réfléchir. Si vous étiez venu pour ne pas réfléchir, vous êtes trompé d'adresse. Il y a plein d'autres chez qui on ne réfléchit pas. Et je ne suis pas méchant parce qu'en général, j'étais beaucoup plus vindicatif dans ma jeunesse. La fin, la dernière phrase, va y écraser, cacher, mettre lève paro. Dieu a renforcé le cœur de Pharaon. Melech Israël, oui bon, on s'en doutait, hein, il est Melech Israël. Vaïrdo Farab né Israël. Il n'a rien perdu de sa grandeur de roi. Mais c'est parce qu'il insiste dans ce qu'il est que Dieu le conserve dans ce qu'il va devenir. Vous connaissez cette phrase? Sur les chemins où s'engage l'homme, Dieu le promène. C'est bien dit, hein? Voilà, c'est la même chose. Il renforce le cœur d'un homme qui s'était déjà endurci en son fort intérieur. Il ne fait que l'emmener sur les chemins sur lesquels il se promène. Mais ce qui est important, c'est de dire la fin de la phrase. Vaïrdo fait Bnei Israël, donc conséquent de ça, là, il poursuit, mais regardez la fin. Ou Bnei Israël yotzim beyad Rama. Moi, je n'aurais pas écrit ça comme ça, en toute humilité. Qu'est-ce que j'aurais dû écrire? Ou Bnei Israël yatsu sont sortis avec les bras levés, la main étendue, enfin, avec force. Il n'y a pas marqué « ils sont sortis ». Il y a marqué « Ubnei Israël yotzim beyad Rama ». Ils sortent avec la main, avec le poing levé. Ça veut dire que le printemps de la liberté, comme dit le Maharal de Prague dans son introduction au Netzar Israël, eh bien, le printemps de la liberté ne sera possible pour nous que lorsque nous aurons été capables de comprendre et d'entendre ce que voulait dire de la manière la plus claire le premier printemps de la liberté d'Israël.
Et c'est parce que vous avez été capable d'acquérir un tant soit peu les notions de ce que fut le premier printemps que vous aurez des chances, peut-être, de vivre les plus beaux étés de votre existence. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit d'Israël Yotsi Beyadrama, car à toutes les époques, de tous les temps, il est possible à l'homme de transformer à travers la connaissance de ce que fut le premier printemps de la liberté, les possibilités d'entendre et de jouir des fruits d'une passion qui ne nous a jamais quittés, celle de pouvoir vivre et affirmer et réaliser pleinement l'été de notre existence. Croyez-vous que c'est seulement pour nous? Un de mes amis, Zichrono Livracha, converti, protestant, professeur agrégé à la Sorbonne, converti au judaïsme, élève du Rav Tzviuda Cohen Kook, le professeur Abraham Livni, écrira un livre où le retour d'Israël n'est rien d'autre que l'espérance du monde. Et lorsque nous parlons des printemps de notre liberté, ce n'est pas pour aller cueillir les étés qui seront les nôtres et jouir des fruits de notre passion, car dans ces étés ou dans ces fruits de la passion, il est question de nourrir l'ensemble de l'humanité.